Bienvenue à ma classe de Pilates. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer, en fait, la gymnastique de base pour la classe de Pilates que je vous propose de faire cette semaine. Pour aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer un flow de la classe et vous guider en même temps. Et au fur et à mesure que la semaine va avancer, je vais en fait réviser chaque exercice, puis je vais faire une vidéo explicative pour chaque exercice individuellement. Mais pour aujourd'hui, en fait, ce que je vous propose, en fait, c'est environ une quarantaine de minutes d'exercice. Je vais essayer de la diviser en 3 vidéos d'environ 15 minutes. Et c'est ça que je vous propose de commencer de faire aujourd'hui. Maintenant, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, la première vidéo que j'ai mise en ligne, c'est une vidéo explicative de la respiration. Donc, avant de commencer à pratiquer, en fait, je vous invite à faire 1 à 2 minutes de visualisation et de préparation. Donc, vous allez vous mettre sur le dos, en position de repos active ici, avec les 2 pieds à plat au sol, et on va prendre 5 respirations pour prendre le temps de bien se centrer et de bien se concentrer. Donc, prenez le temps de prendre contact avec les respirations. Et pour l'instant, on va prendre 5 respirations pour focus. Une fois que vous allez faire en fait 5 respirations, on va commencer à engager la respiration Pilates. Donc, juste pour vous rappeler, je vais penser à engager le transverse, qui est en fait les fibres horizontales qui couvrent l'abdomen. Puis on va essayer d'engager l'action de s'amincir ici. Puis on va vraiment penser à engager ce qui est plus profond dans les abdominaux. Et en gardant les abdominaux profonds engagés, on va prendre un autre 5 respirations pour bien sentir le travail du transverse en même temps qu'on respire. Et pour l'instant, le reste du corps est relâché, la tête est relâchée, on respire profondément et on va sentir le mouvement des côtes derrière ici pour vraiment aller chercher tout le volume thoracique disponible en gardant le soutien abdominal. Excellent. Donc d'ici, on va commencer la classe avec un exercice très simple. La tête au sol, on va commencer avec un simple exercice qu'on appelle arc de bras simple. Votre position de départ est ici. On a les 2 bras à la verticale. On inspire pour se préparer. Garde l'épaule en place bien stable, loin des oreilles, abdominaux engagés. Avec l'expire, je vais laisser tomber les bras au-dessus de ma tête. Je ne vais pas laisser ma cage thoracique suivre les bras. Je ne vais pas élever mes épaules, je vais les garder en place. Et à l'inspire, on revient en position de départ. Encore 8-9 fois. Avec l'expire, les bras montent au-dessus de ma tête. Et à l'inspire, on revient. Et n'oublie pas, on garde le transverse engagé. Je continue à utiliser la respiration Pilates. Et on garde l'omoplate en place. La clavicule également devrait être stable. Les deux sont attachés ensemble. Et ici, c'est vraiment le bras qui fait le mouvement. Donc, ce que vous avez en ce moment ici, c'est la version la plus simple de l'exercice. Et pour cette semaine, on va s'en tenir à maîtriser cette variation-là. Continuez à répéter. Encore 2 à 3 répétitions. Et quand vous faites le mouvement, assurez-vous de vraiment bien garder l'épaule stable. Donc, à l'expire, le bras monte ici à côté des oreilles. Mais je vais quand même avoir le bras un peu devant moi ici, étant donné que le bras va bloquer contre l'omoplate, contre la clavicule. Je ne vais pas commencer à soulever l'épaule. À l'inspire, on revient en position de départ. Donc, encore 1 à 2 répétitions si ce n'est pas terminé. Et encore une dernière fois, on garde bien la stabilisation scapulaire engagée. Inspire, on monte et on relâche. Bon travail. Deuxième exercice, piston. 1 à 2 respirations pour se recentrer. On inspire pour se préparer. Expire, abdominaux. Stabilise bien le bassin. Une jambe à 90 degrés. 2 jambes à 90 degrés ici. C'est la position de départ. On garde la colonne vertébrale au neutre. Soutien abdominal engagé. Inspire, prépare. Expire. Je veux laisser le poids des jambes tomber. Se rapprocher tranquillement du sol. Mais on ne perd pas le sein des abdominaux. Inspire.
on revient en position de départ. On essaie d'en faire 6, 8, jusqu'à 10 répétitions si ça va bien pour vous. Pas besoin d'en faire plus pour l'instant, on est juste en train de s'activer avant de commencer le vrai travail. Puis ici, là, vous voulez vraiment éviter les bascules du bassin. Donc, ce que je vais éviter, là, je vais vous montrer une erreur, c'est de bouger ici avec le bassin, ce qui ne devrait pas faire du bien au dos. Ce que je vais éviter également, c'est venir ici à chaque fois pour me reposer. Après ça, ici, bouger sans les abdominaux. Ça, c'est pas bon, ça. Vraiment, vous êtes déjà ici, vos fléchisseurs de la hanche pour garder les jambes en place. Et là, je laisse mes fléchisseurs s'allonger. C'est une contraction excentrique de vos fléchisseurs de la hanche. Et là, on revient en contraction concentrique des fléchisseurs de la hanche pour revenir en position de départ. Si vous ramenez trop haut, certains c'est confortable ici, étant donné que ça permet à plusieurs muscles de relâcher pendant ton temps de travail. Donc, vous prendrez une pause plus tard. Encore 1 à 2 fois si vous n'avez pas terminé vos répétitions. Et dernière fois. Et les pauses des jambes. On récupère, on respire, on laisse les muscles travailler, s'oxygéner. Dernier exercice de préparation. Inspire ici. Garde les 2 pieds au sol. Inspire. Expire. On pose dans les 2 pieds. Rentre abdominaux. On déroule la colonne du sol. Inspire. Les bras posent bien dans le sol pour garder les épaules stables. Expire. On déroule la colonne. Une étape à la fois dans le sol. On articule autant que possible et à la fin du mouvement, on relâche. Essayez de m'en faire 4, 5, peut-être 8 aujourd'hui, à votre rythme, en essayant d'articuler la colonne vertébrale autant que possible. Si vous avez des crampes dans les... Si vous avez des crampes au hamstring, c'est normal. C'est un exercice qui vient ici beaucoup recruter vos ischio-jambiers. Hamstring, c'est ischio-jambier en français. Et ici, là, pour l'instant, votre focus, c'est vraiment articulation de la colonne vertébrale. On va vraiment faire un mouvement, ici en S, ondulatoire de la colonne vertébrale, où est-ce qu'on engage l'abdominaux en même temps qu'on bascule le bassin. Et là, je déroule du sol pour me soulever. Et là, on enroule. Laisse pas les épaules enrouler devant. Les épaules restent stables. 6, 8 fois. À la fin, on récupère. Ça va bien? Inspire ici. On va servir de la tête comme charge. Expire, rentre en abdominaux. On allonge l'arrière de la nuque. On soulève tranquillement la tête. Plus abdominaux. Soulève les épaules du sol. Et on vient ici essayer de soulever la cage thoracique. Petit abdominal. Rien de trop compliqué. Inspire en haut. Expire, je déroule le haut de ma colonne. J'essaie de m'allonger. Rentre en abdominaux. On dépose la tête. Encore. Inspire. Expire. Rentre en abdominaux. Allonge la nuque. Tranquillement. On soulève le poids de la tête, ce qui devrait faire travailler l'avant du cou. Tranquillement, on soulève les épaules du sol. On continue de monter, on grimpe. Soulève toute la cage thoracique. Je veux vraiment soulever toutes les côtes du sol. Inspire ici. Expire. On déroule tranquillement. Et on dépose la tête. Donc ici, là, c'est juste une préparation. Pas besoin de faire toutes les répétitions dont vous êtes capable. Si je suis capable d'en faire 10, 20, je vais juste en faire 5, 6, 7, peut-être 8 si je me sens très motivé. Et ici, là, vous voulez vraiment éviter de venir fermer le menton. Je veux vraiment ici toujours garder une distance entre le menton et le sternum pour ne pas aller surfléchir ma colonne vertébrale dans le cou, donc mes cervicales. Mais je veux également ici me retrouver comme ça ici. Ce qui peut faire mal dans le cou, c'est pas très agréable. Je veux vraiment ici là, faire une courbe de la colonne vertébrale. Tu vois la colonne vertébrale, et là, je déroule dans le sol pour m'allonger et je garde mon soutien abdominal. On n'oublie pas la respiration pilates de hier, on l'utilise. Encore 1 à 2 fois si vous êtes capable. On monte aussi haut que possible en utilisant les abdominaux profonds. On déroule dans le sol, articule la cage thoracique. Et dernière fois. Et ici, là, vraiment, là, je tire mes doigts pour vraiment m'assurer de garder les épaules stabilisées. Et tranquillement, on déroule. Et on se dépose. Ça, c'est l'introduction. On va refaire ça encore 1 à 2 fois ici pour la préparation.
Deuxième ronde, inspire ici. Expire, laisse tomber les bras, mais garde les épaules stables. Inspire, on remonte. Encore. Expire, abdominaux, garde les côtes fermées, garde les épaules stables pendant que les deux bras montent. Inspire, on remonte. Encore, expire. Je ferme les côtes, rentre le bas des abdominaux, garde la colonne vertébrale longue, on garde le reste du corps relâché, les épaules en place. Inspire, on remonte. Vous continuez. Lien entre respiration et mouvement. Puis on essaie en même temps de garder les bras aussi allongés que possible tant que c'est confortable. Étant donné qu'on veut utiliser le poids des bras pour venir ici, renforcer notre stabilisateur, les épaules et les omoplates. Encore une et deux fois, ça ne va pas terminer vos répétitions. Ça ne devrait pas être difficile, c'est vraiment plus un exercice de contrôle scapulaire. Et disons dernière fois, inspire, on remonte, on dépose les bras le long du sol. Deuxième étape, on s'appelle une jambe, deux jambes, position ici de table à café à 90 degrés, inspire ici, expire, rentre abdominaux, on engage la gaine, bien relâché, c'est juste les jambes qui descendent, je n'approche en haut du sol, rentre abdominaux, on laisse fléchisseur allongé, on ne touche pas le sol, on fait juste en rapprocher, inspire, remonte, sans que ça bouge dans le bassin. Encore. Souffle, rentre abdominaux, on s'en va ici, je me rends quasiment jusqu'au sol, puis on remonte. Maintenant, ce que vous voulez éviter, c'est sentir que votre appui change. Je ne veux pas basculer ici. Je veux vraiment garder le bassin stable, la colonne vertébrale stable, et c'est juste les jambes qui se rapprochent du sol. Inspire, on remonte. Encore, expire. Rentre abdominaux. Je tire mon bassin pour pas qu'il bascule avec le poids des jambes. Abdominaux travaillent fort. Fléchisseur avant-hanche travaille quand même. Inspire, on remonte. Essayez de m'en donner encore une et deux fois si vous êtes capable. Et une dernière fois. Et on dépose les pieds au sol. On récupère au fessier. Inspire ici. Expire, rentre abdominaux. Bascule le bassin. Là, c'est le temps. Rentre abdominaux. Pousse dans les jambes. On déroule la colonne. Inspire en haut. Garde les épaules et bras engagés dans le sol. Expire, rentre abdominaux. On déroule la cage thoracique. Une vertèbre à la fois dans le sol. Et tranquillement, on relâche. On récupère. Encore, n'oublie pas. On fait un mouvement d'ondulation avec la colonne vertébrale. Inspire, prépare. Expire, abdominaux. Bascule bassin. Posant les pieds. On monte jusqu'en haut. Inspire en haut. Expire. On déroule. Une vertèbre à la fois. Et on se dépose. Encore une fois. Exercice de préparation. Vous pourriez probablement en faire une douzaine, 16, peut-être même une vingtaine par série. Mais pour l'instant, cette semaine, on va s'en tenir pour moins que la moitié que ça. Donc ici, 6, 8 répétitions pour aujourd'hui, ça va être suffisant. On est en train d'apprendre des exercices. Encore une ou deux fois, on articule bien la colonne vertébrale. Et dernière fois. Et tranquillement, on expire, on déroule. Garde les épaules bien ouvertes, bien stables. Et on récupère. Excellent. Dernière étape de la deuxième série. Inspire. Expire. On engage le système abdominal. Garde les épaules stables. Tranquillement, on enroule le haut de la colonne vertébrale. On lève les épaules. On se lève toute la cage thoracique. 2 secondes. Inspire ici. Expire, on déroule tranquillement et on se dépose. Je vais vous laisser répéter ici. On se donne un petit objectif de peut-être 6 à 8 répétitions cette semaine. N'oubliez pas ici, je vais venir renforcer le cou, renforcer l'abdominaux. On monte aussi au possible.
sans venir ici trop fermer le cou. Je veux vraiment allonger ma colonne vertébrale, soulever le poids de la tête et on déroule. Encore une à deux fois. Garde l'épaule bien large, on monte jusqu'en haut, inspirons, expire, on déroule. Continuez. Vous pourriez faire cet exercice-là encore 2-3 répétitions. Et si vous êtes en forme, vous pourriez vous donner une dernière série de chacun des exercices de préparation de la classe. Donc, je vous remercie. On passe à la prochaine vidéo pour passer à la deuxième étape de la classe d'aujourd'hui.